Il est 9h21, merci d'être avec nous. La suite des grands débats avec un débat sur les mutuelles. Le livre s'appelle Le livre très noir des mutuelles aux éditions Albin Michel et avec le grand reporter spécialiste de l'économie et de la santé, Daniel Rosenweg est avec nous. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300 si vous voulez témoigner, bien entendu. Oui, parce que vous soyez mutuelle ou pas. Bonjour Daniel Rosenweg. Bonjour. On avait compris quand même qu'une mutuelle, ça devait servir à l'ensemble des dépenses de la santé et venir en complément de la sécurité sociale qui ne pouvait pas tout rembourser. Fondamentalement, c'est quand même ça, quoi, l'origine, quoi. Hein. Le principe, c'est ça, en effet. Après, elles sont loin de rembourser tout, même la majorité, quoi. Parce que moi, quand je discute avec les gens, quand j'ai évoqué mon projet de bouquin, et le sous-titre du bouquin, c'est pourquoi et comment il faut s'en passer. Ouais. Les gens comment elles profitent de votre argent. Absolument. Mais si vous regardez, vous verrez en page 3. Mais non, mais c'est un peu comme les banques ça. aussi. Bon. Voilà. Non, mais alors, là-dessus, je vais faire une petite mise au point après, mais c'est juste pour vous dire que quand j'ai annoncé ça, les gens m'ont dit se passer des mutuelles, mais tu rêves, c'est totalement impossible, on a absolument besoin. Et notamment avec une amie qui travaille dans un poste assez élevé dans une mutuelle, et on a discuté pendant une demi-heure. Au bout de la demi-heure, elle m'a dit là, je suis obligé de reconnaître quand même que oui, effectivement, il y a des trucs qui vont plus. Vont plus. Non mais voilà. c'est comme les assurances globalement, quoi. Ouais. Les assurances, évidemment, ça coûte un peu cher, mais ça peut être utile à un moment donné, quoi. On est d'accord. Alors là, la petite nuance que je mets, c'est que on est dans un système libéral, donc tous les comportements sont acceptables dans la mesure où ils respectent la réglementation et les lois. Là, on est dans le domaine de la santé. C'est un domaine très particulier. Vous avez énormément de Français qui renoncent à se soigner. Vous avez 5% de Français qui ne sont pas couverts par une complémentaire santé. Vous en avez 5 millions qui sont couverts par la complémentaire santé universelle, l'ex-CMU et ACS, etc. Vous avez 11 millions de Français aujourd'hui qui ne peuvent pas s'offrir une assurance sans une aide de l'État. 11 millions. Donc ça montre bien quand même que c'est devenu un produit de luxe. Donc il y a un problème. Et alors ce que vous dites notamment de façon flagrante dans ce livre, c'est que évidemment on utilise beaucoup plus ces mutuelles quand on est malade, etc. Et plus on vieillit, quoi. Et que les personnes âgées, c'est elles qui devraient être un peu bénéficiaires de ça. Et c'est elles qui finalement sont un peu les cibles en quelque sorte, quoi. C'est ça. Il y a des inégalités, en fait. Ouais. C'est un euphémisme, en fait. Il faut savoir, quand les mutuelles ont été créées, c'était des sociétés de secours. C'était dans les années 1780. Des petites sociétés dans les petites entreprises, entre métiers, etc. L'idée, c'était la solidarité complète. C'est-à-dire, on mettait tous la même chose au pot et on prenait dans le pot quand on avait besoin, si on en avait besoin. Bon, vous voyez bien, le modèle aujourd'hui n'a rien à voir. Aujourd'hui, le modèle de ce qu'on appelait la solidarité intergénérationnelle a quasiment disparu, au profit de l'assurance au risque. C'est-à-dire que vous avez quel âge, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous habitez dans quelle ville? Parce qu'il y a des inégalités même entre villes. Oui, c'est ce que vous dites. C'est incroyable. Voilà, quand on passe un peu le scanner sur les sur tarifs, l'âge, le statut professionnel et les villes. Absolument. Ouais. Non, mais les Et là, il y a une inégalités inégalité qui s'aggrave, quoi. Au fil des années, ça s'est aggravé, quoi, non ? Ça s'aggrave parce que d'abord les tarifs ne cessent d'augmenter et comme ce sont des pourcentages, ça pénalise ceux qui payent le plus. Ceux qui payent le plus, ce sont les retraités. Et puis donc retraités, à Paris voilà, et finalement inactifs, c'est. Je crois, j'avais donné les chiffres dans le bouquin, ça doit être 1287 € versus un étudiant qui est domicilié à Rennes et qui va payer lui 384 €. Alors, évidemment, l'étudiant, il est content. Et certaines personnes m'ont dit, d'ailleurs, là encore, en discutant pendant la rédaction du bouquin, mais les jeunes n'ont pas à payer pour les vieux. Déjà, j'étais un peu choqué par ce principe. Et je lui expliquais, mais quand tu seras vieux, tu sais, tu seras bien content que les jeunes soient solidaires pour toi au moment où toi, tu vas perdre 40% de ta retraite et où tu vas avoir des gros besoins de santé. Là, tu seras content de ne pas payer 200 € par mois, voire 250, 300. Enfin, on a vu j'ai un exemple, un témoin dans le bouquin qui me raconte qu'il paye 5 000 € pour lui et sa femme. Et alors, non, mais s'il veut tout, même le coton. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que bien souvent, on est pris un peu par ces publicités, quoi, qui disent vous êtes remboursé, surremboursé, etc. Et donc à la fin, on paye et on paye, quoi. Ça c'est faux. Ça c'est juste de la communication. Bon, d'abord, faut savoir, le marché français, c'est le premier marché d'assurance santé en Europe. Ça pose quand même la question.
et si on était surassuré, en fait? Ben oui, on est surassuré. Pourquoi? Parce que c'est mutuelle, c'est complémentaire santé, en sens large, hein, qui regroupe donc mutuelle, institution de prévoyance et assureur privé, hein, ce sont les trois acteurs. Eh bien, elle communique beaucoup sur la peur, l'anxiété. C'est vrai dans l'assurance. Aujourd'hui, vous avez des nouveaux produits qui sortent, mais c'est l'assurance. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la santé, parce qu'il y a des gens qui renoncent à se soigner. Et ça, c'est dramatique. Oui, mais Daniel Rosenweg, quand même, il y a eu une évolution au fil d'une trentaine d'années où les mutuelles ont beaucoup apporté à certains qui hésitaient avant d'aller se faire soigner parce qu'elles n'avaient pas les moyens, ce n'était pas bien remboursé. Et aujourd'hui, en prenant les complémentaires, les complémentaires leur permettent d'aller faire des soins pour les dents, d'aller en fait faire passer des examens lunettes, aussi. Ça, on ne peut pas le nier quand même. Oui, alors, c'est vrai, il y a eu une belle époque, moi-même, hein, je me rappelle, la mutuelle, c'était quelque chose quand j'étais jeune. Bien sûr. Entendu, je ne suis plus jeune, effectivement, mais aujourd'hui, une mutuelle, c'est quoi déjà la différence entre une mutuelle et une société d'assurance, une institution de prévoyance? Je ne sais plus, parce que au-delà des discours, les faits font que tous les acteurs se ressemblent. D'abord, parce que l'encadrement des contrats, etc., se resserre de plus en plus et qu'ils offrent tous de plus en plus le même produit. Il y a des plafonnements de remboursement, il y a des planchers de remboursement. Donc, dans ce cadre-là, on se dit, qu'est-ce qui fait la différence entre une mutuelle, une assurance privée et une institution de prévoyance, vous voyez ? Allez, on va continuer dans un instant avec vous et vous pouvez réagir 0826 300 300. Peut-on se passer de mutuelle, par exemple, quoi? Est-ce qu'il faut revoir aussi ce contrat de mutuelle? Est-ce que les mutuelles ont un trésor de guerre? C'est ce que l'on va voir avec vous, et elles ont fait des économies pendant la pandémie. 0826 300 300, vous pouvez réagir avec Daniel Rosenweg pour le ce livre très noir des mutuelles aux éditions Albin Michel, et on verra s'il y a un modèle qui existe aujourd'hui en France qui est intéressant par rapport aux autres. Restez avec nous, les 9h28. 5h10, le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h30, peut-on se passer des mutuelles de santé? Daniel Rosenweg est avec nous ce matin pour ce livre, le livre très noir des mutuelles aux éditions Albin Michel. Vos appels, comme tous les matins, 0826 300 300, vous voulez témoigner ou vous êtes mutualiste, appelez-nous. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait vraiment se passer de mutuelle en fait aujourd'hui? Mathématiquement parlant, oui. Et c'est un peu une démonstration que je fais dans le livre, c'est-à-dire que mais il ne faut pas le décider du jour au lendemain, hein, et particulièrement à nos âges, hein, sans vouloir être désagréable. Mais non, il faudrait avoir une stratégie dès le départ et dire, je ne prends pas de mutuelle, complémentaire santé, pardon. Mais par contre, je mets cet argent de côté. Donc, au lieu de payer 100 € par mois, je mets 100 € sur un compte rémunéré, comme le livret A de la Caisse d'épargne, hein, qui est très très peu rémunéré. Et vous verrez que à l'échelle d'une vie, c'est ce que je dis, vous économisez environ 36 000 € versus 70 000 de versement, quoi. Pourquoi? Parce que vous avez... Oui, mais c'est une assurance, quoi, aussi, en même temps. C'est ça, quoi. C'est le principe de l'assurance, hein. L'ensemble des assurances que vous payez, quoi. Oui, bien sûr. vous payez le risque. Les assureurs l'ont bien compris, d'ailleurs. Oui. Mais qu'est-ce que sont les complémentaires santé aujourd'hui, sinon des organismes de crédit? Ce sont des organismes de crédit et qui vous font payer très cher le crédit. Elles vous font payer deux choses. Alors, il y en a une, elles n'y sont pour rien, ce sont les taxes. 13-24% sur les contrats responsables, qui sont 95% des contrats. Et elles vous font payer leurs frais de gestion. 20% en moyenne en 2019, c'est monté jusqu'à 21. Bon, c'est assez un peu normal, quoi. Il faut qu'elle fonctionne aussi, quoi. Alors, on va faire un crochet sur les frais de gestion parce que c'est un sujet sensible. L'ensemble des entreprises ont des frais de gestion quand vous achetez une voiture, quand vous achetez en fait n'importe quoi, bien sûr. Alors moi, souvent, on me dit, d'accord, 20% de frais de gestion pour les complémentaires santé. Alors, tout de suite, je précise, attention, si c'est sur les contrats d'entreprise, la moyenne, c'est 13%. Si c'est sur les contrats individuels, c'est 28%. Il y en a qui sont à 38%. C'est-à-dire que sur 100 € que vous versez, il y a 38 € qui partent dans tout un tas de choses. On ne sait pas trop lesquelles, hein, parce que ce n'est pas que les salaires des employés. Pardon. Allez-y. Non, mais d'ailleurs, vous revenez sur ce chiffre de 3 milliards, la publicité, le marketing, le sponsoring, et vous posez même cette question en disant, est-ce que c'est vraiment nécessaire pour une mutuelle de faire du sponsoring?
Absolument, oui. Alors, les frais de gestion, c'est quasiment 8 milliards aujourd'hui. Ouais. Et dans ces 8 milliards, il y a effectivement 3 milliards qui sont ce qu'on appelle les frais d'acquisition, c'est-à-dire l'argent qui est dépensé pour essayer d'aller piquer les clients aux autres. Bien Parce que sûr. le marché est mature. Ouais, Donc, ouais. c'est pas des nouveaux clients qui prennent, ils vont les chercher chez les autres. Est-ce qu'on a besoin de ça dans notre système? Est-ce que moi, j'ai envie de financer la guerre des prix? Non. Bah, j'ai oui, pas mais envie de notre ça. société de consommation fonctionne ainsi, quoi. Donc cette guerre, cette concurrence, donc les uns les autres, et parfois la concurrence, parce que normalement, et aujourd'hui, il y a des comparateurs qui existent. Et vous-même, dans votre livre, vous comparez un petit peu certaines mutuelles. Hein, vous donnez un certain nombre de conseils. Donc je recommande votre livre. Ce qui veut dire que la concurrence aussi, normalement, elle doit tirer parfois les prix vers le bas, quoi. Eh ben, c'est le paradoxe de Ouais. ce domaine. C'est-à-dire, tout le monde me dit, la concurrence, Oui. normalement, et tous les politiques, Bien sûr. c'est leur justification à chaque fois pour faire passer des nouvelles lois, on va mettre de la concurrence pour faire baisser les prix. Alors moi qui ai suivi pendant un certain temps la téléphonie, je confirme, ça marche. Xavier Niel a bien fait baisser les prix dans la téléphonie. Ouais. En revanche, dans la santé, ça marche pas. Ça marche pas parce que... Vous dites même qu'on la paye. Pardon? Vous dites même qu'on la paye, cette concurrence. Bien sûr, on la paye. Ces fameux 3 milliards, par exemple, Ouais. c'est nous qui les payons, de toute façon, parce que l'argent qui rentre dans une complémentaire santé, c'est le nôtre. Et quand c'est dans une mutuelle, il est le nôtre, même quand il est mis de côté. Il reste celui des assurés, pas celui des dirigeants. Il faut qu'ils s'en rappellent quand même de temps en temps. Et donc... Pardon, j'ai un petit peu oublié ce que j'étais Non, en train de je dire. dis que finalement, la concurrence aujourd'hui, elle n'est Oui, pas voilà. gratuite, quoi. Alors, en fait, la concurrence, elle génère des comportements agressifs entre organismes même. Et alors, le problème, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 types d'organismes. Vous avez les assureurs privés qui dépendent du code des assurances. Vous avez les institutions de prévoyance qui dépendent du code de la sécurité sociale. Et vous avez les mutuelles qui dépendent du code de la mutualité. Déjà, c'est un peu compliqué. Et elles n'ont d'abord pas les mêmes règles, elles n'ont pas les mêmes éthiques, pas les mêmes objectifs. Les assureurs privés, il faut qu'ils rémunèrent les actionnaires. Vous voyez, les mutuelles, elles n'ont pas de profit à faire. Mais- Elles ont le droit de faire des excédents qu'elles doivent réinjecter, Oui. mais elles n'ont pas le droit de faire de profit. Alors, Vous voyez. les mutuelles avec les autorités, le gouvernement, dernièrement, il y a quand même eu une petite révolution sur la prise en charge, le 0 euro pour... Le 100% santé. Oui, 100% santé pour les dents, pour les lunettes. Ça a plutôt bien marché. Et c'est venu un peu des mutuelles en même temps, non qui ont fait pression auprès du gouvernement, non? Pas sûr que ce soit venu vraiment des mutuelles. Peut-être qu'elles s'en servent un petit peu maintenant pour faire la communication, mais c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, ce 100% santé. C'est un sujet qui, en fait, le principe du forfait où on rembourse, c'est un principe qui remonte dans les années 99, si j'ai bonne mémoire. Oui. Il y avait le CAE, donc le Conseil d'analyse économique, qui avait fait des propositions dans ce sens-là, qui disait peut-être c'est la solution de faire des offres comme ça forfaitaires avec 0 reste à charge. Donc c'est une idée qui a fait son chemin. Et justement, l'arrivée de ce 100% santé, il contribue à faire disparaître les dernières différences qu'il pouvait y avoir entre les différents acteurs de la complémentaire santé, puisque finalement, on le voit petit à petit, ils finissent par proposer le même produit. Et d'ailleurs, la Cour des comptes, dans son rapport qu'elle a publié cet été, disait rien d'autre que il faut proposer des paniers, alors peut-être élargir autre chose que les paniers sur les audioprothèses, les dents et l'optique. Et puis après, on laisse les complémentaires santé, commercialiser ces offres-là. Vous voyez. Et moi je dis, mais quel intérêt d'avoir 439 acteurs sur le marché qui vous vendent le même produit. Aucun intérêt, bien au contraire, puisque elles vont se battre pour le vendre et donc elles vont dépenser notre argent pour essayer d'acquérir... Vous savez, c'est 350 € pour acquérir un nouveau client. 350 €. Oui, mais alors là, vous allez vers une nationalisation, en quelque sorte, quoi, pour tout reprendre autour de la sécurité sociale, l'assurance maladie. Là, vous m'attirez vers ma proposition finale. La réforme. Voilà, la réforme. Bon, alors, ce qui est en train d'être avancé en ce moment, on l'a bien vu avec quelques petites fuites qu'il y a eu du Haut Conseil de l'assurance maladie qui va rendre son rapport. Alors, Jean non Castex pas là... a un peu durci le ton. Alors, non pas là au mois de novembre comme c'était prévu. Manifestement, ils ont du retard pour les informations que j'ai. Ils ont 2 réunions à venir, 18 novembre et 25 novembre. C'est pour finaliser leur rapport. Et donc, il ne sortira qu'en décembre. Donc, on va en reparler encore en décembre. Et pour la première fois, ce Haut Conseil va proposer 4 scénarios au lieu de 1 d'habitude. Et dans ces scénarios,
ces scénarios, pardon, Ouais, ouais. il y a justement l'idée de faire une espèce de grande sécu. Ouais. Voilà. C'est un modèle intéressant qui a été Mhm. promu déjà en 2017 par messieurs Didier Tabuteau et Martin Hirsch dans un article qui a été publié dans Le Monde. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que il faut aller plus loin ou un peu à côté, je dirais. C'est-à-dire, on prend l'assurance maladie qui a fait la preuve de son efficacité. Elle rembourse en 7 jours, elle est super efficace, elle est présente, elle est réactive, on l'a vu avec le Covid. Enfin bon, moi je vois pas grand-chose à lui reprocher. Toute la paperasserie qu'on lui reprochait hier, c'est fini, tout ça. Il y a avez la des carte fraudes, vitale, paraît-il, ça. mais enfin ça c'est autre Ouais, mais chose. ça, c'est pas l'assurance maladie qui est Ouais. responsable de ça. Bon, Ouais. même si elle peut travailler un peu sur le sujet. Ouais. Non. Mais à côté, il faut un garde-fou. Pourquoi ? Parce que si demain vous étatisez l'assurance maladie, quand ça va être un gouvernement de gauche qui va être au pouvoir, il va dire bon, il y a un trou dans la sécu, les dépenses Allez, de santé boum. dérivent, paf, Ouais. on Des réduit les rémunérations des professionnels de santé. Bah, on l'a D'accord ? vu, non mais avec Ah, bah, on Michel l'a Rocard, vu, il y a eu en fait Ouais. la volonté de mettre des impôts supplémentaires Absolument. à l'époque, quoi, bien sûr, Absolument. pour combler ce trou de la Sécu. Et donc, je poursuis juste ma Ouais. démonstration, pardon. Mais quand vous avez un gouvernement de droite qui arrive, Ouais. lui, il va faire des économies sur le dos des assurés. Ouais, On ouais. va réduire les remboursements. Ouais. Et donc, de gouvernement en gouvernement, d'alternance en alternance, eh ben, on voit qu'à chaque fois, tout le monde en prend plein la figure Ouais. et on est impuissant. Donc, ce que je suggère, c'est d'adosser à l'assurance maladie une seule et unique complémentaire santé obligatoire sur tout le territoire. Ouais. Elle existe, cette complémentaire santé. Moi, je lui trouve beaucoup d'avantages. Ça s'appelle le régime local d'Alsace-Moselle. C'est un régime obligatoire dont la cotisation n'est pas calculée sur votre risque, mais sur vos revenus. Tous les revenus, d'accord. Elle est dirigée par les partenaires sociaux qui sont élus. Et ces frais de gestion, pardonnez, c'est 1%, ces frais de gestion, Mais alors, versus ouais. 20% pour les mutuelles. Ouais. Mais Pour que vont diverses devenir raisons. toutes les autres mutuelles ce sont des milliers d'emplois. Alors aussi. d'abord, je réponds aussi à la question dans le bouquin parce que je Ouais. m'attendais à ce que les Bien mutuelles sûr. me disent et donc on supprime ton Bah emploi. oui, Bon, bah le oui. chantage à l'emploi, Bien sûr, bah oui. classique et légitime d'ailleurs. Ouais. Eh bien moi je dis d'abord il y a, à mon sens, mais c'est un peu à la louche, je Ouais. l'admettrai, mais il fallait bien faire un petit calcul. Je pense que 15 000 personnes peuvent venir renforcer les troupes de l'assurance maladie pour compenser la hausse de travail, l'augmentation de travail qui va sortir de tout ça. Ouais. Et pour le reste, il y a plein de choses à faire. Il y a de la prévention, il y a le remboursement de tout ce qui n'est pas remboursé au premier euro, qu'elle Ouais. pourrait rembourser, la naturopathie, l'ostéopathie. Qu'est-ce que vous avez ? Vous pouvez faire aussi beaucoup sur la l'autonomie. médecine C'est un douce, marché ouais. à 30 milliards d'euros. Bon, bah, c'est un L'autonomie, bon- ouais. 6 milliards de reste à charge pour les Ouais. patients. Alors là, s'il n'y a pas de quoi faire... Ouais. Bon, en tout cas, c'est un bon débat pour la présidentielle aussi. Daniel Rosenweg, votre livre, donc... Hyper intéressant. Oui, les Très mutuelles. étayé. On rappelle le titre du livre. Donc. Oui, le livre Très noir des mutuelles aux éditions Albin Michel. Et on invitera aussi les mutuelles pour Voilà, vous c'est ça. répondre et pour entendre un peu Et leur je leur version. répondrai volontiers Eh ben, parce bien qu'elles sûr, sont en bien train de sûr. vous dire des choses qui sont scandaleuses. Ah D'ici, bah, ça bah, va nous voilà, coûter je- très cher si ça revient à l'assurance maladie. Parce que, Oui, évidemment, d'ailleurs, ce qu'il faut il dire, y a une hausse des prix là. Ouais. qui ils arrive. annoncent une hausse des prix de 7 à Des 10%. cotisations. Ouais, ouais. Et ce qu'il faut préciser, c'est que si ça passe à l'assurance maladie dans, Ouais. dans le modèle Ouais. que souhaite manifestement Emmanuel Macron, évidemment, il faut que les cotisations suivent. Ouais, Ouais. bien sûr. Donc, ça ne nous coûtera pas plus cher. Allez, ben voilà, le débat est lancé. On les invitera. Merci d'être venu ce matin Merci. au micro Sud Radio.